Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous tous. Et le thème de mon message, c'est les récompenses dans le royaume de Dieu. Dans cette première partie, nous allons commencer avec la parabole des talents. Et puis après, nous allons continuer. Nous allons prier. Excellent Père, nous te disons merci Seigneur pour ce moment que toi-même tu as encore préparé Seigneur pour pouvoir nous nourrir. Car Jésus, notre Seigneur et Sauveur, tu as dit à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre nourriture, la nourriture pour notre esprit, notre âme, se trouve dans la parole de Dieu. Et quand l'âme et l'esprit sont en santé, le corps est en santé. Père, nous prions maintenant. Seigneur, nous remettons tout ce qui va être dit dans le sang de Jésus. Et je remets tout sous le contrôle absolu du Saint-Esprit qui est l'enseignant. Parfait. Merci Seigneur. Quand cette parole vient vers les auditeurs, les cœurs, que cela travaille, touche les cœurs et ramène plusieurs à la conversion, au salut, à la repentance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien aimé, je disais, nous allons commencer avec la parabole des talents. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. La parole de Dieu dit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, il en gagna les 2 autres. Celui qui en avait reçu 1 alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussitôt et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien aimé, ici nous sommes devant cette parabole-là qui vient après la parabole des 10 vierges, les 5 sages, les 5 folles. Et ça véhicule le même message que la parabole des 10 vierges. C'est cette parabole-là qui nous donne la conduite de l'Église en général et du chrétien en particulier. Il révèle un peu sur la seconde venue prémillénaire de notre Seigneur Jésus-Christ, espérance bénie placée devant tout croyant, le châtiment éternel de ceux qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau. L'homme qui partit pour le voyage, bien aimé, dans ce passage, il a 2 dimensions. Il peut s'agir d'une part de Dieu avec Adam et Ève.
et d'autre part de Jésus-Christ avec l'Église. Donc, pour Dieu avec Adam et Ève, nous n'avons pas le temps de commenter. Dieu, il a remis ses biens, le jardin d'Éden, toute la terre, et l'a donné à Adam de prendre soin et de le cultiver. Mais quand Dieu est revenu, ils ont désobéi à Dieu, ils sont retrouvés et chassés du jardin. C'est ça, le serviteur qui a pris les talents et l'a mis dans le sol. Jésus dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il en sera des pleurs et des grincements de dents. En bref, ce que nous pouvons résumer sur Adam. Alléluia. Donc, je vais m'occuper plus de Jésus-Christ avec l'Église. À l'un, 5 talents. L'autre, 2 talents. À un autre, 1 talent. Donc, vous allez voir, la parole de Dieu nous dit que à chacun selon sa capacité. Alléluia. Personne ne s'est plaint dans le passage pour dire que tu as remis 5 à l'autre et tu as remis 2 à moi ou tu as remis 1 à moi. Personne ne s'est plaint dans le passage ici. Alléluia. Et l'homme partant pour le voyage, il n'a pas sous-estimé lui aucun de ses serviteurs. Il a donné équitablement à ses serviteurs. Il n'a pas sous-estimé aucun de ses serviteurs. Tout le monde a reçu une part de talent. Alléluia. Donc, voilà. Et à son retour, on nous dit maintenant que celui qui a 5, il est parti, il a multiplié, il a gagné 5 autres. Il a 10. Celui qui a 2, il a gagné 2 autres. Il a 4. Celui qui a 1 talent, il est parti, il a enterré dans le sol. Alléluia. Et ici, la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas multiplié ses talents, il dit qu'il eut peur. Amen. Il eut quoi? Il eut peur. Il y a un autre quelque chose que je veux dire. On dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Bien aimé, l'église doit savoir, l'église du Seigneur doit savoir que le Seigneur Jésus, il revient. Notre Seigneur, il revient très bientôt. Et quand il revient, il nous demandera compte de comment nous menons notre vie chrétienne, les talents qu'il nous a donnés, de quel usage nous faisons avec, comment nous les utilisons. Alléluia. Donc, ici, il s'agit de talents comme devise monétaire. Mais en réalité, c'est une parabole que nous devons interpréter. Donc, dans cette première partie, je vais parler de talents comme des dons spirituels. Bien aimé, Dieu donne des talents comme dons spirituels à l'église. Et le but, c'est pour le service, l'évangélisation, le salut des âmes et l'agrandissement du royaume de Dieu. Donc, Dieu nous donne des dons spirituels pour servir et faciliter les besoins de service dans l'église, sauver et gagner des âmes. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, nous allons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 11. La parole de Dieu dit: or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. On dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Bien aimé, le Saint-Esprit est l'auteur des dons spirituels. Alléluia. Et le Saint-Esprit est à nous. Amen. Avec tous ces dons que nous venons maintenant d'énumérer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, toujours versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des dons spirituels. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui appelle au ministère. Alléluia. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Que ce soit dons spirituels et ministère, bien-aimé, et toutes les opérations qui peuvent être faites dans la saine doctrine. Je dis bien la saine doctrine du royaume. Bien-aimé, c'est Dieu qui opère toutes ces choses en nous.
nous dit la parole de Dieu. Donc nous disons talent comme don spirituel donné à l'église. Et le but c'est pour le service dans l'église. Faciliter l'œuvre de Dieu. Alléluia. Agrandir le royaume et gagner des âmes. Amen. Et il faut savoir que, bien aimé, il y a un besoin urgent. Il y a un besoin urgent de faire valoir ses talents. Chaque personne qui est sauvée dans le royaume de Dieu a un talent, a un don. Jésus donne un don. Et ces dons-là, nous devons les faire valoir. Nous devons les développer pour aller chercher deux autres. Pour aller chercher d'autres. Alléluia. Ne reste pas à l'unique don que tu as. Si tu as la prophétie, cherche le don de miracle. Si tu as le discernement des esprits, bien aimé, cherche la parole de connaissance. Si tu as la guérison, cherche le don de foi. Amen. On dit celui qui a 5 talents, il partit, il chercha 5 autres. Celui qui a 2, il a gagné 2 autres. Amen. Donc, voilà, pour ces talents et ces dons, ils servent dans les services. Amen. Dans l'église, que ce soit le leader, que ce soit le groupe d'évangélisation, le groupe d'intercession, l'école de dimanche, l'équipe de musique, médias et autres. Tous ces dons spirituels que Dieu nous donne doivent être utilisés dans tous ces départements. Alléluia. Pour faciliter l'onction, la présence de Dieu et l'œuvre, le service dans le temple. Amen. Et les leaders, ils ont des tâches particulières. Si tu es le leader du groupe d'évangélisation, tu dois utiliser tes dons-là pour aller gagner d'autres. Tu dois faire valoir ces dons-là. Alléluia. Tu dois former d'autres leaders. Ne sois pas le seul dans le département. Quand tu seras absent, l'œuvre de Dieu peut continuer. Alléluia. Et quand tu fais ça, la parole de Dieu dit qu'il y a une récompense qui t'attend au retour du Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit récompense dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Bien-aimé, je prie pour toi, que Dieu t'aide maintenant, que tu tombes sur cette audio, cette vidéo, à faire valoir tes dons, à faire valoir tes talents. Alléluia, que Dieu t'a donné pour le service dans l'église. Amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'adverbe nous dit aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, il gagna 5 autres. Aussitôt. Cela veut dire quoi? Il y a un besoin imminent de faire valoir ses talents, de multiplier ses dons. Alléluia. De multiplier ses dons. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit en Matthieu 9, verset 37 à 38. Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Bien-aimé, plus tu multiplies tes dons pour aller gagner d'autres. Alléluia. Plus là où Dieu t'a positionné, plus tu formes d'autres personnes, plus l'œuvre de Dieu, plus le nombre d'âmes qui sera sauvées sera beaucoup. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour multiplier tes dons, multiplier tes talents, tu as besoin de quelque chose. La parole nous dit que celui qui a enterré son talent dans la terre, il dit qu'il eut quoi? Il eut peur. Il eut peur. Pour multiplier tes talents, tes dons spirituels dans l'église, tu as besoin de ce que nous appelons le courage. Tu dois avoir le courage de le faire. Le courage n'est pas la foi, bien-aimé. Et la foi n'est pas le contraire de la peur, non. Le contraire de la peur, c'est le courage. Le contraire du courage, c'est la peur. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Le contraire de l'incrédulité, c'est la foi. Mais le courage puise sa source, sa force dans la foi. Celui qui a la foi, il a la ferme assurance. C'est le courage qui l'amène maintenant à passer à l'étape de la démonstration de sa foi. Le courage te donne maintenant cette habilité à aller développer tes talents, à faire valoir, multiplier tes talents pour gagner deux autres.
Et tout ça là, c'est pour faciliter le salut des âmes. Le but, c'est pour le salut des âmes, le salut des païens. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne reste pas à la peur. Si tu restes à la peur puise sa force dans l'incrédulité. Si tu n'as pas la foi, c'est normal que tu développes la peur. Et bien-aimé, je prie pour toi maintenant, que le Seigneur te libère maintenant de l'esprit de peur. La peur est un esprit. La peur n'est pas normale, c'est un esprit. Je commande maintenant que l'esprit de peur quitte, libère ton corps au nom de Jésus-Christ. Si tu restes à la peur va te paralyser et va t'empêcher de développer tes talents comme les dons spirituels que Dieu t'a donné de manifester dans l'église. De manifester pour le corps du Christ. Alléluia. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 16 verset 13. Jésus dit, restez vigilants, tenez ferme dans la foi. Soyez courageux. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Donc celui qui est ferme dans la foi, il fait quoi? Il est courageux. Et dans 2 Timothée 1 verset 7, la parole de Dieu nous dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est quoi? C'est l'esprit de force. C'est-à-dire c'est l'esprit de courage. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité et de peur. Amen. Bien-aimé, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage de faire valoir les dons spirituels qu'il t'a donnés pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et du corps de Christ, pour l'avancement du royaume. Et en faisant ça, Jésus dit que lui, il revient. Quand Jésus revient, il demandera un compte. Alléluia. Mais je prie pour toi que tu seras un bon et fidèle serviteur qui entrera dans la joie de ton maître. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie pour toi, je dis que tu seras un bon et fidèle serviteur qui entrera dans la joie de ton maître. Car à partir d'aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu t'aide à prendre ce courage maintenant, à aller faire valoir les talents, des dons que Dieu t'a donnés pour l'avancement et le service dans l'église. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de parler de talents comme dons spirituels donnés à l'église pour le service et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de talents comme habileté, skills. Dieu donne des talents comme habileté et skills. Chaque individu que Dieu crée a un don, un talent. Alléluia. Et bien aimé, quand tu fais usage, bon usage du talent que Dieu t'a donné, à l'habileté que Dieu t'a donnée dans certains domaines, ça peut t'amener aussi dans ta destinée. Ça peut t'amener dans ta destinée. Alléluia. Il peut s'agir de la musique. Tu es habile à jouer des instruments de musique, à chanter. C'est un talent que Dieu donne. Ça peut être les médias, les trucs des médias, les réseaux sociaux, l'informatique, la cuisine, le football, etc. Le service en soi-même, être protocole, c'est une vocation, c'est un talent que Dieu donne. Et tous ces talents sont à fructifier. Jésus dit, quand tu as un talent, ne reste pas sur l'unique talent là. Développe-le pour en chercher d'autres. Développe ce talent pour chercher d'autres. Du moins, si tu ne veux pas le développer, au moins utilise-le pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il a dit à la troisième personne que tu es parti enterrer ton talent dans le sol. Il dit, serviteur méchant et paresseux. Celui qui refuse d'utiliser son talent pour le service dans l'église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, Jésus dit, c'est un serviteur méchant et paresseux. Alléluia. Il dit, tu pourrais faire quoi? Remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais pu trouver des intérêts sur mon argent. Bien-aimé, Jésus ne nous a pas sauvés pour être des chauffeurs de banc. Non. À moins que la personne, c'est la catégorie des aînés, où la personne développe certains problèmes qui l'empêchent de bouger. Là, il y a des exceptions. Mais en réalité, tout croyant sauvé, né de nouveau, dans ce royaume, en bonne santé,
Bien-aimé, tu as quelque chose à faire pour l'œuvre de Dieu. Tu as quelque chose à faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné un talent, une habileté. Est-ce la cuisine? Comment tu peux l'utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce la loyauté, l'accueil? Tu peux utiliser cela dans le protocole. Servir dans le protocole. Est-ce que tu es habile à jouer les instruments de musique? Ne sois pas seul. Multiplie ce talent-là. Fais montrer l'instrument-là à d'autres personnes. Une chose j'ai remarqué dans les églises de l'Occident, les jeunes adolescents dans les églises sont sur les tablettes. Ils ne sont pas motivés à faire l'œuvre de Dieu. Mais il faut les encourager. Il faut les encourager. Ils ont besoin des encouragements de leurs frères en Christ. Alléluia. Prenez les jeunes là, progressivement, fais-les connaître ces instruments-là. Si tu es pianiste, ne sois pas seul là-bas. Ne sois pas seul là-bas. Prends quelqu'un dans l'église, montre-le l'instrument. Alléluia. Montre-le l'instrument. Pour que au moins, si sur un seul instrument, vous êtes 2, 3 personnes, quand tu seras absent, l'œuvre de Dieu peut continuer sans aucun souci. Alléluia. Mais c'est faux de ces choses-là. On va aller prendre maintenant un musicien du monde. Il n'y a rien de Christ en lui. Il n'y a rien de la parole de Dieu en lui. Lui, il utilise son talent de musique là, c'est uniquement pour l'argent. Pour vivre et c'est tout. Il n'y a rien de la parole de Dieu en lui. Et quand les gens là arrivent maintenant dans l'église, c'est les gens là qui vont venir monter sur l'autel de Dieu pour jouer des instruments. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui connaissent Dieu et qui ont cette habileté-là, ils ne veulent pas multiplier les talents. Ils ne veulent pas faire valoir les talents. La parole de Dieu nous dit que celui qui a 5, il est parti, il a gagné 5 autres. Celui qui a 2, il est parti, il a gagné 2 autres. Amen. Bien aimé, ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle, je prêche. Parfois, j'utilise moi-même comme étant un exemple parfait. Le but de VCD-TV, c'est que Jésus soit glorifié. Amen. Je donne mon témoignage comme moi-même, je suis un témoignage vivant dans beaucoup de choses. J'ai servi avec une servante de Dieu. Quand je suis venu à l'église, il n'y avait pas d'instrument de musique. Mais Dieu m'a donné habileté dans ce domaine-là. Je suis musicien. J'ai fait tous les 3 grands courants de la musique. J'ai fait le classique. Je sais bien lire les partitions et je peux conduire la chorale. Je ne parle pas chorale comme groupe musical, chorale traditionnelle. Je sais bien lire les partitions. Je peux conduire une chorale. Je n'ai pas resté là-bas. J'ai développé ce talent-là pour aller gagner d'autres talents. J'ai quitté là-bas et je suis parti dans l'harmonie. L'harmonie, c'est les bands, les fanfares. J'ai appris la trompette, les trombones à coulisses, les barytons et autres. Dans l'harmonie, je peux jouer jusqu'à 4 instruments. Je n'ai pas resté là-bas. Je suis parti dans la symphonie. Les guitares, les pianos et autres. Là-bas, j'ai appris la guitare solo. Amen. Amen. Donc, bien aimé, les talents que Dieu t'a donnés, il faut faire valoir ces talents-là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand je suis venu à l'église, j'ai vu qu'il n'y a pas de musicien. On joue la musique avec les speakers, je ne sais pas comment l'appeler en français. Donc voilà. Et je suis parti moi-même, je suis parti dehors, parmi mes frères en Christ et sœurs en Christ. Et je suis parti, j'ai cherché des jeunes que je suis venu avec eux dans l'église. Ceux que je peux former, je les ai formés. Jusqu'à aujourd'hui, ils jouent dans cette église-là. Et l'homme de Dieu, la servante de Dieu, pardon, là, il parle toujours de moi aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il parle toujours de moi. Quand je partais, je l'avais averti que je partais en Amérique du Nord, elle pleurait. Alléluia. Elle pleurait. Amen. Bien aimé, je n'avais pas envie de devenir pasteur évangéliste. Non, mon but, c'est de devenir quelqu'un de grand, avoir l'argent, financer l'œuvre de Dieu, tout. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je me suis retrouvé finalement à être un serviteur de Jésus, à être un serviteur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, les talents que Dieu t'a donnés, c'est en faisant toutes ces choses-là, Dieu vient de me confier ce que je fais maintenant. Parce qu'il y a une grande tâche maintenant dans ce que je fais actuellement.
Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le maître dit, tu as été bon en peu de choses, je te confierai quoi? Beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Dieu donne les talents. Nous devons faire valoir les talents que nous avons reçus pour l'œuvre de Dieu. Amen. Es-tu un footballeur? Tu peux le faire valoir dans l'église. Cherche des jeunes. Amen. Prenez des soirées d'entraînement. Organisez des matchs avec d'autres communautés. Et pendant que vous jouez, il y a l'équipe d'évangélisation qui est en train de distribuer des traités. Vous pouvez sauver des âmes là-bas. Utilise ton talent pour multiplier tes talents pour gagner des âmes. Alléluia. Il ne faut pas enterrer le talent que Dieu t'a donné. Et je vais ouvrir cette parenthèse-là. Il y en a qui sont dans le monde. Dieu les a donné les talents, mais ils ne l'utilisent pas pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je prie pour toi. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. Que le Seigneur Jésus se révèle à toi. Toi qui as un talent, que ce soit la musique, que ce soit le football, que ce soit dans tous les domaines. Il faut savoir que le talent, l'habileté que Dieu t'a donné là, c'est pour son royaume. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, reçois le Seigneur et amène ce talent-là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Jésus viendra et te demandera un compte par rapport au talent qu'il t'a donné. Comment tu l'as utilisé? Tout le monde sait que Ronaldinho, dans le monde du foot, tout le monde vient se plier à ses pieds. Football dans les 2 pieds sur le terrain. Personne ne vient au pied de Ronaldinho. Je ne parle pas des Pelé et des Maradona. Je parle de notre génération à nous. Mais à moins que Ronaldinho soit chrétien, il a déjà reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais mon cher Ronaldinho, si tu ne l'as pas encore fait, je prie pour toi que la grâce de Dieu te localise. Parce que tu as levé les stades. Tu as fait applaudir toute la terre. Tu crées des choses, des publicités, tu fais des choses. Tout le monde sait que tu es bon. C'est une habileté, une habileté que Dieu t'a donnée. C'est un talent. Tu es inné, tu es né avec. Et tu as réjoui toute la terre. Mais si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas réjoui le ciel encore. Le ciel n'a pas applaudi ton talent encore. Alléluia. Donc je prie pour toi que la grâce de Dieu te localise. À faire valoir ce talent-là pour le royaume. Comment? Si tu reçois le Seigneur Jésus aujourd'hui dans ta vie, tu sais combien de tes fans ils vont donner leur vie à Jésus. Bien-aimé, pour finir, je vais lire une parabole. Dans Matthieu chapitre 13, verset 33, la parole de Dieu nous dit, il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un levain qu'une femme a pris et mis en 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Voilà le royaume. On dit le royaume, c'est du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alléluia. Bien aimé, si nous faisons une similitude avec les paraboles des talents que nous venons de lire, le royaume là, ce sont ses serviteurs. Le talent, c'est le levain. Pour que le royaume s'accroisse, grandisse, se multiplie, il faut que les talents se multiplient. C'est-à-dire, pour que toute la pâte soit levée, il faut que quoi? Le levain fasse son travail. Amen. Il faut que le levain fasse son travail. Donc, bien que le levain soit dans la pâte, si la pâte n'est pas levée, bien aimé, le gâteau ne sera pas consommé. Ça veut dire que le levain n'est pas bon. Si toi tu as mis le levain dans le gâteau, dans la pâte à la veille, le lendemain tu te lèves et puis tu vois que la pâte là est toujours intacte à terre. Est-ce que tu vas consommer ce gâteau? Non, c'est dangereux pour la santé. Le levain n'est pas bon. On enlève le levain là et on le jette à la poubelle. Jésus dit un talent dans l'église qui ne se multiplie pas et nuit à la santé du corps de Christ et donc de l'église. C'est pourquoi il dit serviteur inutile, méchant et paresseux, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Un levain qui n'est pas bon sera mis à la poubelle. Alléluia. Bien-aimés, plus nous multiplions nos talents, plus ça facilite l'accroissement et l'agrandissement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc voici
le besoin éminent de faire valoir ces talents dans l'église. Multiplie les talents que Dieu t'a donnés. Ne le garde pas pour toi seul. Plus tu le multiplies, plus tu facilites le service et l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et pour les récompenses maintenant, la parole de Dieu nous dit, celui qui multiplie ses talents pour la récompense, Jésus lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui ne multiplie pas ses talents, il a aussi ses récompenses. Jésus dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé, dans Matthieu 7, versets 18 à 19, Jésus dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. Un talent qui ne se multiplie pas. Jésus dit quoi? Il dit c'est un serviteur inutile. Il dit jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est quoi? Est coupé et jeté au feu. Alléluia. Bien-aimé, la vie que tu mènes, quand tu viens dans le royaume, tu dois utiliser les principes du royaume, les dons du royaume, tes habiletés pour avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Porter de bons fruits, gagner des âmes, sauver des vies. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais si nous perdons nos valeurs, nous devenons maintenant un blocage pour la conversion des païens. Alléluia. Donc bien aimé, sur ça, nous allons nous arrêter. Sachez qu'il y a une récompense qui nous attend. Oui. Il y a une récompense qui nous attend. Au retour du Seigneur. Au retour pré-millénaire. Au retour, maintenant, quand le Seigneur revient aujourd'hui, il prend l'église, bien aimé, il y a une récompense qui nous attend. La manière dont nous servons Dieu aujourd'hui, la manière dont nous utilisons nos habiletés, nos dons spirituels dans l'église, il y a une récompense qui nous attend. Alléluia. Est-ce que tu seras un bon fidèle serviteur qui entrera dans la joie de ton maître, ou tu seras un serviteur inutile qui sera jeté dans les ténèbres du dehors? Alléluia. Pensez-y. Amen. Sur ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, bien-aimé, je vais prier pour toi. Éternel, je bénis ton nom ce matin. Merci Seigneur. Tu m'as dit d'annoncer, de prêcher sur la parabole des talents. J'ai prêché, Seigneur, ta parole que tu m'as donnée, que tu m'as révélée. Je prie maintenant que le Saint-Esprit arrose cette semence, que cela porte du fruit et de bons fruits, Seigneur. Alléluia. Et de bons fruits, car tous ceux qui ne porteront pas de bons fruits, on dit qu'ils sont quoi? Coupés et jetés au feu. Donc, que cette parole pénètre les cœurs, transforme les cœurs à partir d'aujourd'hui, à les aider à développer leurs talents et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, à utiliser les dons, à développer les dons spirituels que Dieu les a donnés pour la faciliter le service et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur aussi pour les récompenses qui attendent tous ceux qui seront des bons et fidèles serviteurs. Car nous entrerons dans le repos de notre Maître Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen.